Un des plus grands virtuoses du piano sera à la Maison symphonique avec l'Orchestre métropolitain dans quelques jours à peine. Et David Jalbert, bienvenue. C'est la première fois qu'on a l'occasion de faire un Zoom ensemble et très heureux de vous accueillir. Bonjour Merci David. beaucoup. Bonjour. Vous allez travailler ensemble tous les deux sur, c'est Oui, vraiment très sur ce chouette. concerto numéro 3 de Prokofiev. Et c'est une histoire d'amour, Prokofiev et David Jalbert, je crois, David. Oui, c'est un compositeur qui m'a marqué très jeune, en fait, de l'âge de 11 ou 12 ans. Moi, j'étais fasciné par Prokofiev, alors que la plupart de mes collègues étaient fascinés par Chopin, par Beethoven, Tchaïkovski. Et moi, c'est vraiment Prokofiev qui m'a donné le goût de devenir pianiste, de devenir, en fait, assez bon pour pouvoir jouer cette musique souvent difficile. Donc, c'est un compositeur avec qui j'ai vécu très longtemps. Et puis là, avec ce projet de l'intégrale des sonates, avec lequel je vis depuis plusieurs années, euh, je passe vraiment beaucoup de temps avec Prokofiev. Qu'est-ce qu'il y a dans cette musique chez ce compositeur qui vient tant vous chercher? C'est une période que j'aime beaucoup. En général, ce début du 20e siècle, où les avant-gardes se succèdent dans toutes les formes d'art, en fait. Je trouve que c'est un moment où il se passe tellement de choses à toute vitesse. Il y a toutes sortes de mouvements qui se succèdent les uns et les autres. Euh, et puis, les grands compositeurs de cette période-là, bon, Schoenberg, Webern, Debussy, Ravel, Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky, traversent tous plusieurs phases dans leur carrière. Ils ont plusieurs styles, ils essaient toutes sortes de choses. Et puis Prokofiev, c'est quelqu'un qui arrive à traverser toute cette période-là euh, en expérimentant de toutes sortes de façons, mais en étant toujours tellement personnel. C'est vraiment un individu qu'on reconnaît à son son, de sa toute jeunesse à ses dernières œuvres. En art visuel, c'était la période des impressionnistes. Et les impressionnistes aussi voyaient les choses à très grande vitesse. D'ailleurs, c'est ce qui explique un peu et très souvent le flou dans les peintures des impressionnistes. Est-ce qu'on a cette même réalité dans la musique de Prokofiev? En fait, euh, je pense que c'est plus tard que l'impressionnisme. À mon sens, Prokofiev est né en 1891. Donc, sa jeunesse artistique, c'est plus avec les avant-gardes comme le cubisme, le surréalisme, à mon sens. En tout cas, euh, oui, il y a une sorte de changement dans l'art visuel à ce moment-là, encore plus frappant que l'impressionnisme, peut-être plus moderne, plus angulaire. Et puis, on retrouve ces côtés angulaire, structuraliste dans la musique de Prokofiev dès ses toutes premières œuvres, en fait, parce que c'est un compositeur qui a un don pour des mélodies extraordinaires. Hein, comme Tchaïkovski, d'une certaine façon, il a grandi dans l'école russe, même s'il est né en Ukraine, évidemment, et il a étudié au Conservatoire de Moscou, où, bon, il avait toutes ces influences des grands romantiques russes. Il a ce don mélodique. Mais dès un tout jeune âge, Prokofiev combine ça avec un aspect qu'il décrit lui-même comme étant motorique. Et puis ça, c'est quelque chose qui va changer la technique et le son du piano pour toujours. Parce que ce côté où on entend la révolution industrielle au piano, où on entend les angles, ce côté très percussif du piano. Prokofiev a énormément fait pour amener ça à l'instrument qui était auparavant beaucoup plus axé sur des textures euh, soit délicates, soit touchantes, soit lyriques, ou soit très riches, très denses. Mais Prokofiev amène un côté très moderne et très angulaire à tout ça, tout en combinant ça avec son don mélodique extraordinaire. Et son sens de la danse, parce qu'évidemment, il va devenir un des grands compositeurs de ballet de tous les temps un peu plus tard. Diaghilev, effectivement. Euh, David, le concert sera dirigé par le grand Yannick Nézet-Séguin. Est-ce que c'est ta première fois avec Yannick? Par qui, pardon? Non.
Non, j'ai déjà travaillé avec Yannick à plusieurs occasions. Avec l'OM, on avait fait le concerto en ré mineur de Mozart en tournée. On a aussi joué ensemble à l'Orchestre symphonique de Toronto. C'est un bon ami, en fait. On a été au conservatoire en même temps. On a un peu le même âge. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et puis, bon, évidemment, je l'admire beaucoup. Je suis tellement heureux de sa splendide carrière. J'ai très hâte de le revoir cette semaine. Un parallèle intéressant ici, c'est-à-dire que Yannick, ce sera le premier concert qui va diriger à Montréal après avoir remporté, récolté 2 Grammys. Et toi, de ton côté, tu vas être milieu du mois de mars, je crois, en nomination pour un Juno. Oui, mon premier volume des sonates de Prokofiev, une intégrale qui va être en 3 disques, est en nomination pour l'album classique de l'année au prix Juno. C'est un bel honneur, je suis très content que le premier volume ait reçu cette attention positive parce qu'évidemment, ça démarre bien pour les 2 autres qui s'en viendront le prochain à l'automne. J'oserais pas comparer ça avec les succès de Yannick aux Grammys, mais bon, je suis très flatté que vous fassiez la comparaison. Absolument. Dis-moi, il y a tout le reste du concert aussi qui sera vraiment super intéressant. Tu vas peut-être nous en parler Oui, un en petit peu. complément de programme, il y aura la balade pour orchestre de Samuel Coleridge Taylor, qui est un afro-britannique. Et puis, en deuxième partie, la symphonie numéro 5 de Sibelius, qui fait partie de l'intégrale des symphonies de Sibelius que l'Orchestre métropolitain enregistre avec Atma sous la direction toujours de Yannick Nézet-Séguin. D'ailleurs, il y en a un qui vient de paraître. Il y en a un qui paraît très bientôt, Mhm. au mois de mars, de cette intégrale. Dis-moi, David, tu nous parles de Chelsea, mais tu es québécois, tu as étudié à Montréal? Oui, en fait, et Chelsea, c'est au Québec. Oui, Je suis, mais c'est au nord d'Ottawa, mais dans le parc de la Gatineau. En fait, j'ai habité à Ottawa pendant les 10 dernières années, puis là, je suis redéménagé au Québec. Bon, c'est à 20 minutes au nord d'Ottawa, mais maintenant, bon, de retour au Québec. Moi, je suis un gars de Rimouski, en fait. Alors, j'ai grandi à Rimouski, j'ai étudié au Conservatoire de Rimouski avec Sœur Pauline Charon longtemps. Ensuite, j'ai étudié avec Marc Durand à l'Université de Montréal. Euh, Ensuite, je suis allé à Toronto et à Juilliard de New York pour mes études. Puis, je suis revenu vivre à Montréal un bon moment après ça, avant d'obtenir le poste à l'Université d'Ottawa, Qu'est-ce que où je tu suis retiens de professeur. ton passage à Juilliard? Ça fait déjà quelques années, mais c'est quand même une école hein, qui a sa réputation. Oui, ben c'était une période fascinante. Hein. Je suis arrivé là en septembre 2001. Ça me donne une idée. Ça vous rappelle des souvenirs. Et puis, donc, j'ai passé 2 ans dans le programme Artist Diploma là-bas. C'était fantastique. Moi, j'ai passé un très, très bon moment. C'est une école très compétitive, mais comme j'arrivais dans le programme qui est un peu en haut de la hiérarchie là-bas, pour moi, ça a été très, très agréable. Ça s'est bien passé. J'aimais beaucoup mon professeur là-bas avec qui je suis toujours en contact, Jerome Lowenthal. J'ai beaucoup d'amis qui sont toujours là. Ça a été très inspirant, très motivant. J'ai adoré mes 2 années là-bas. Et en plus, c'est à côté du Metropolitan Opera, où un certain Yannick Nézet-Séguin est chef maintenant. Mais moi, je suis un peu fanatique d'opéra, donc j'y allais tout le temps. C'est dans la cour de Juilliard, en fait. Alors, j'étais toujours rendu là. Ça a été, j'imagine, un passage intéressant. Est-ce que ça, éventuellement, pourrait te donner le goût d'enseigner, de passer ton savoir, de passer ton talent à des plus jeunes, à des gens qui aspirent à une carrière de soliste au piano? Vous savez, moi, je suis professeur depuis 15 ans maintenant à l'Université d'Ottawa. Je suis chef du secteur piano. Donc, j'enseigne dans plusieurs festivals, dont à Orford tous les étés. Donc, évidemment, l'enseignement, c'est une grande partie de ma vie. Ça m'occupe beaucoup. C'est pas évident de conjuguer ça avec des grands concerts comme celui de cette semaine. Il faut pratiquer la nuit. Mais, euh, mais bon, c'est très important pour moi. Ça a changé ma vie complètement parce que avant de commencer à enseigner,
j'étais, bon, toujours tout seul, quoi. On est toujours tout seul au piano, dans les chambres d'hôtel, dans l'avion. Et puis, d'avoir cette présence-là régulière dans nos vies, évidemment, c'est fantastique. Et puis bon, j'ai d'excellents élèves, donc c'est très motivant. Puis c'était justement les auditions d'admission à l'université cette semaine. Alors j'ai écouté beaucoup de piano et on prépare les classes pour l'an prochain. C'est assez excitant, je trouve, d'avoir l'occasion de t'entendre avec l'Orchestre métropolitain, bien sûr, mais aussi dans un lieu qui résonne bien pour le piano. Mhm. La Maison symphonique traite bien les pianistes, je trouve, de par sa sonorité unique. Et Oui. j'ai l'impression que tu dois, bon, étant conscient de ça, ça doit te donner un petit, je sais pas, un petit peu d'anxiété, de nervosité. Ben, de confiance parce qu'on sait que les conditions vont être excellentes. C'est une salle où on peut jouer très doux. On peut faire ce qu'on veut. Et puis ça, c'est fantastique parce qu'on n'a pas à s'angoisser comme on a souvent à le faire dans des situations de salles énormes euh, sur la projection du son. Mais à la maison symphonique, bon, évidemment, la balance entre l'orchestre et le piano, c'est toujours difficile dans des grands concertos russes. C'est sûr qu'il faut un peu de muscle de ma part. Mais dans les moments très doux, on peut se permettre d'y aller. La dernière fois où j'y ai joué, je faisais le deuxième concerto de Chopin qui est très subtil, très délicat. Et puis, on pouvait faire, j'avais l'impression d'avoir de la place pour faire ce que je voulais. Donc, c'est un plus. Un peu, Chopin, c'est la dentelle, d'une certaine façon. C'est la touche, c'est vraiment la couleur, c'est très, très différent de ce que tu vas jouer, ce que tu nous proposes avec C'est le Prokofiev. Prokofiev. Et Alors, comment? on se donne rendez-vous le 3 mars, c'est-à-dire vendredi prochain, à la Maison symphonique à 19h30 pour entendre ce troisième concerto de Prokofiev pour piano avec le fabuleux David Jalbert sous la direction de Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain. Merci beaucoup, David, et à très bientôt. Merci à vous. On se voit mercredi. Au À plaisir. bientôt. Ah Bye oui, bye. ouais, je dis que ça commence sérieusement. Merci, bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir.